comme un cannibale, freak comme un animal. Comment je suis le sou? Comment je suis le sou? Yeah, comment je suis le sou? Comme un... Juifs, Arabes, ensemble, voici Rachad Antonius et Yaakov Rapkin. Bienvenue à Tout le monde en parle. Rachad Antonius, professeur de sociologie à l'UQAM. Un conflit qui a fait beaucoup jaser ici sur le plateau, celui du conflit israélo-palestinien. Est-ce que vous croyez qu'on pourra avoir la paix dans ce conflit si en même temps de négocier, Israël construit des colonies? Justement, c'est ça qui est impossible, puisque Israël occupe des territoires qu'aucun autre pays au monde reconnaît comme des territoires légaux. Il ne reconnaît pas l'annexion de Jérusalem-Est. Et il reconnaît que ces nouvelles colonies sont un obstacle aux négociations de paix. Lors des négociations d'Oslo, en 1993, Israël dit vouloir la paix, mais en même temps, il peuplait les colonies et augmentait le contrôle dans les territoires occupés et ils ont mis aux Palestiniens les territoires hors portée afin d'en faire la construction et de l'expansion. Alors, ils sont étonnés que les Palestiniens ne veulent pas signer. Mais ils vont signer sur quoi? Selon vous, le premier ministre du Canada agit-il en faveur d'un accord de paix durable dans ce conflit? Il est tout à fait clair que non. Stephen Harper est arrivé au pouvoir en 2010. Il fut le premier des premiers ministres du Canada à ne pas adopter un point de vue de neutralité dans ce conflit israélo-palestinien. Donc, comment voulez-vous obtenir la paix si le médiateur de ce conflit n'a pas un avis de neutralité? Il est impossible. D'ailleurs, l'ex-chef du Parti libéral, Michael Ignatieff, reproche à Stephen Harper de ne pas avoir un avis de neutralité dans ce conflit. Déjà, l'on sent un rapprochement avec l'État hébreu. Il accuse Stephen Harper de trop s'allier à un parti du conflit mondial où nous devrions tous avoir un avis de neutralité. Harper s'est rangé du côté d'Israël. Donc, comment pouvons-nous croire qu'il est en faveur de la paix? Alors l'on peut voir que Stephen Harper est un très grand ami de la communauté juive. Par exemple, il a reçu de nombreux prix de reconnaissance de la part d'organisations ou de communautés juives du Canada. Entre autres, en 2009, il a reçu le prix Soleil des droits de la personne du Congrès juif canadien et celui de la direction internationale Simon Wiesenthal. Selon un article paru en 2010, il y aurait deux raisons à l'appui du Canada à Israël. D'abord, certains disent que le désir d'attirer l'électorat juif pousserait Harper à s'attirer la sympathie de la communauté juive canadienne. Ensuite, l'autre raison est une position morale. Le gouvernement conservateur a plus une position par rapport au christianisme, c'est pourquoi Harper désire faire respecter ses principes de ce qui est le bien. Stephen Harper a fait une déclaration controversée au Canada au début du conflit israélo-libanais de 2006. Je le cite, « Israël a le droit de se défendre et que la réponse israélienne a été mesurée vu les circonstances. » Qu'en pensez-vous? En effet, le premier ministre Stephen Harper offre son appui à la position israélienne
tout en prônant un cessez-le-feu et en appelant les deux parties à faire preuve de retenue. Interrogé sur la situation au Liban et à Gaza, il a lui-même affirmé « Nous voulons tous encourager non seulement un cessez-le-feu, mais une résolution. Et une résolution sera atteinte uniquement lorsque tout le monde s'assoira à la table et que chacun admettra la reconnaissance de l'autre, faisant ainsi référence au refus du Hezbollah et du Hamas de reconnaître le droit d'Israël à l'existence. » Nous allons passer un discours de Harper lors de sa visite dans l'État d'Israël. Manon. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. Speaker. Prime Minister, leader, for inviting me to visit this remarkable country, and especially for the opportunity to address the Knesset. It truly is a great honor, and I also thank you for the honor of the key to the Knesset. So they are also immensely proud of what the people of Israel have accomplished here, of your courage in war, of your generosity in peace, and of the bloom that the desert has yielded under your stewardship. Nous avons parlé des impacts politiques dans la société palestinienne par le pouvoir de Harper. Maintenant, parlons de ceux économiques. En tant que représentant du Canada, Stephen Harper fit partie des 3 pays, Israël, États-Unis et Canada, qui ont voté contre la résolution de l'ONU en 2012 faisant de la Palestine un État observateur non membre de l'ONU. Ainsi, le premier ministre Harper s'oppose à l'indépendance d'un État palestinien. En politique, Harper représente une barrière pour les désirs des Palestiniens. Nous pouvons voir que ses actions ne sont pas cohérentes avec ce qu'il dit, soit la paix de ce conflit. Nous avons parlé des impacts politiques dans la société palestinienne par le pouvoir de Harper. Maintenant, parlons de ceux économiques. En effet, Stephen Harper offre au nom des Canadiens une offre de 66 millions de dollars à la communauté palestinienne. Ces fonds ont pour but d'assurer et à contribuer à un développement durable de l'économie palestinienne qui est en grand déclin. Il désire, entre autres, contribuer au développement d'entreprises et de l'entrepreneuriat chez les femmes. Stephen Harper a aussi mis en place des programmes venant enseigner des mesures de sécurité et la promotion de sa sécurité et de la professionnalisation du système juridique. C'est donc dans cet échange d'énormes sommes d'argent qu'il désire faire comprendre qu'Harper se soucie du sort des Palestiniens. Si vous permettez, j'aimerais ajouter un commentaire. En plus, il y a des impacts sociaux dans la société palestinienne liés aux gestes de M. Harper. Harper reproche aux Nations Unies et à plusieurs autres partenaires internationaux de critiquer les politiques d'occupation d'Israël et en Cisjordanie. Il attire donc le mécontentement social du niveau palestinien. Cependant, son appui financier à la Palestine a pour but d'améliorer les conditions de vie des Palestiniens. Vous avez dit dans une entrevue auparavant que M. Harper supportait Israël quel que soit le prix. Quels sont les impacts dans la société israélienne au niveau économique et politique? Stephen Harper, en représentant le Canada, est un grand appui pour Israël. Par exemple, on a pu le constater lors du vote du Canada en 2012 par l'ONU. Le Canada contribue au développement de l'économie israélienne en ayant instauré une politique de libre-échange entre le Canada et Israël. En participant à un échange où
une certaine collaboration concernant l'exploitation du pétrole en Israël, a récemment fait la découverte sur son territoire. Désormais, concernant les impacts sociaux sur la société israélienne, eh bien, tout d'abord, on peut dire que Stephen Harper représente un énorme appui moral pour la société israélienne. En bref, lors de son récent séjour en Israël, il dit que critiquer Israël est de critiquer le peuple juif et faire preuve d'antisémitisme, et il ajouta aussi qu'Israël est un modèle de démocratie dans le monde. Mais l'État d'Israël agit-il vraiment avec démocratie? Puisque prenons exemple la Cisjordanie. Ceux qui ne sont pas juifs, ils ont beaucoup moins de pouvoir en fait que les juifs dans le domaine de l'éducation. Alors, avec toutes ces discriminations, comment pouvons-nous croire qu'ils sont dans un système d'équité et de démocratie? Regardons une vidéo de notre président, M. Harper, qui joue du piano à la société israélienne. Manon. Canadian Prime Minister Stephen Harper playing Hey Jude to Benjamin Netanyahu at a state dinner in Jerusalem. We're not going to ruin this by opening our mouths over the music. If only Harper had done the same. Hey Jude! Voici la pizza, mon cher Antonius. Merci Manon. Ça fait plaisir. Bonjour tout le monde. C'est très drôle puisqu'on peut comparer cette pizza aux négociations actuelles. Finalement, s'il y a un petit problème lorsque les deux personnes désirent partager une pizza, mais qu'il y en a déjà un qui en a bouffé la moitié. Israélo-palestinien. Cette année, nous avons une nouveauté. Tout le monde en parle. Ce n'est pas un biscuit chinois dans lequel il y a un message, une pensée pour vous, chers invités, mais bien, je vais vous offrir un chocolat. Et dans ce chocolat, il y a un message. Mais ce message se trouvera au tableau et une vidéo sera offerte pour ce message. Alors, pour vous, chers invités, voilà votre chocolat. Merci beaucoup. Et ce fut Manon. Monsieur Harper, qu'est-ce que vous faites? Rien. Vous êtes sûr? Vous n'êtes pas en train d'acheter des avions de chasse, là? Ou de rembourser des dépenses illégales d'un de vos sénateurs? Vous faites pas des appels robotisés pour que le monde qui vote pas pour vous puisse pas aller voter? Non, non. Je n'ai fait rien. Parfait. Nous travaillons fort pour que cet homme ait l'air de ne rien faire.